Salut Gaël, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je voulais te souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que cette année sera pour toi la meilleure. Mais bon, de ce que je vois dans le jeu, c'est que ça va être une très bonne année pour toi. Voilà, la santé, l'amour, la prospérité. Vraiment, je te souhaite le meilleur. Alors, j'ai commencé déjà ton tirage général, puisque je travaille toujours avec les cartes traditionnelles, comme tu le sais. Mais comme je n'ai plus de logiciel pour faire le brassage en accéléré sur les vidéos, du coup, je préfère faire l'impasse dessus, puisque sinon, bah, avec ma nouvelle webcam, du coup, les fichiers ont un poids énorme et mettent en moyenne 1 heure et demie pour se charger sur YouTube. Donc voilà, je préfère faire l'impasse dessus, ça fait du temps en moins. Bon, après, pour le reste des jeux de cartes, hein, le brassage, je ne pourrais pas le couper. Donc ça sera en direct. Mais généralement, c'est un peu moins long quand c'est les cartes d'Oracle, parce que ce jeu-là, je le brasse beaucoup, 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 parce que c'est le jeu que j'utilise en permanence. Alors, donc, on va commencer donc l'interprétation de ton tirage. Donc, dans la coupe, j'avais un valet de trèfle et j'avais un 9 de trèfle. Alors, cette coupe, elle est vraiment magnifique dans le sens où on a de la réalisation, on a une bonne nouvelle. On a une personne aussi qui est prédisposée, en tout cas, à t'apporter un soutien. Ça peut être un collègue, un ami, un membre de la famille aussi. Ce valet de trèfle, on le retrouve dans le jeu, on le retrouve en centre. Donc, c'est quelqu'un qui va être assez important pendant cette période-là. Alors, le 9 de trèfle t'annonce tout de même que voilà, que par rapport à tous ces changements, par rapport à ce que tu peux mettre en place, c'est la bonne période en tout cas pour commencer des nouveaux projets. D'accord? Moi, ça m'indique vraiment cette coupe. Je ne vais pas détailler carte par carte parce que c'est vraiment une combinaison, ces deux cartes. Ça indique vraiment ici qu'il va y avoir une réussite, il va y avoir vraiment un nouveau départ, une bonne base. Et puis, il y a surtout un changement qui va s'opérer. Si elle a envie en tout cas de déménager, si elle a envie de construire par exemple une maison, l'envie de mettre en place une entreprise, c'est le bon moment, c'est annonciateur en tout cas de réussite. C'est pas forcément annonciateur de facilité, d'accord? Autour de toi, on a un 9 de carreau et un 8 de cœur. Alors, ces deux cartes, elles vont nous annoncer que tout de même, il peut y avoir de l'attente, il peut y avoir de l'inquiétude aussi par rapport aux choses qui stagnent, par rapport au retard. Si les choses sont bien réalisées, normalement, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Le 9 de carreau, c'est vraiment la gestation. Hein, donc, c'est pour être patient et savoir attendre. Hein. Et puis, le 8 de cœur, tout de même, ça nous annonce ici, alors, soit il peut y avoir un lien ici avec une jeune fille ou un jeune homme aux cheveux clairs, ou tout simplement, ici, ça nous parle d'un succès, de quelque chose qui se réalise pour une stabilité, pour en tout cas un bien-être, pour une meilleure situation. On a, avec l'as de trèfle et l'as de carreau, ici, on nous indique tout de même beaucoup de documents administratifs, des papiers, beaucoup de papiers, des choses en tout cas qui peuvent être à la fois pénibles, à la fois un peu plus faciles. Ici, j'ai des ruptures. Alors, soit c'est un licenciement, soit c'est vrai. Alors, je crois que tu m'as parlé d'un licenciement dans le résumé, mais comme je m'en souviens jamais. Alors, soit ça nous parle vraiment d'un licenciement, soit on arrête un travail ici, on est soit une rupture conventionnelle, enfin voilà, peu importe. Quelque chose qui va demander beaucoup de papier, d'accord? Mais c'est vraiment en tout cas quelque chose qui n'est pas néfaste, c'est quelque chose qui va t'apporter par la suite une réalisation. Il y a vraiment en tout cas quelque chose qui change sur le plan même financier. Là aussi, on peut nous indiquer qu'il y a quand même plus de responsabilité. Alors, soit plus de responsabilité ou soit un poste qui peut être plus avancé. On peut nous parler vraiment de promotion, mais c'est pas forcément une promotion, mais ça peut être un changement de poste qui va être totalement différent, qui va être en plus, j'ai l'impression, mieux aimé. Il y aura plus de, comment dire, ouais, de cœur dans ce que tu vas faire, il y aura plus de cœur dans ce que tu vas faire. Et puis, il y a vraiment ce succès, il y a vraiment cette réalisation. Là, j'ai beaucoup de voyages, par contre, alors, voyages ou déplacements, ça peut être en amoureux. Euh,
tout de même, il y a quand même voilà, un succès, une réussite ici avec le 9 de cœur. Et puis on a le 7 de cœur. Là, ça vient confirmer en fait que tes idéaux, tes rêves, en tout cas ce que tu veux mettre en place, ça va se réaliser, mais bien au-delà de ce que tu espères, hein. Donc mais pas sans difficulté. 8 de carreau renversé, voilà, tu auras des inquiétudes, des peurs par rapport à l'attente. Par rapport aux choses qui pourraient se voir peut-être pas réalisables sur l'instant. Ok. Donc faudra être patiente. On voit tout de même que dans la relation de couple, bon, c'est pas, il y a du retard, il y a des blocages, hein, c'est pas forcément tout rose tous les jours, hein. Il y a du changement quand même. Il y a du changement. On verra ça après. On verra ça après. Bon, ça c'était la base, on va dire globale, générale. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Toujours général. Ça fait trop de cartes. Bon oui, j'ai un jeu de cartes qui est tout découpé. J'ai eu un accident avec ce jeu. Ok, bon, il y a un accord, il y a un compromis. On trouve un accord et un compromis ici, hein, au niveau pro. J'ai l'impression que c'est pro. Ouais, il y a une joie. Ce compromis va apporter vraiment une satisfaction pour toi ici, hein, la consultante, hein. Il y a un retour. Il y a un retour à quelque chose ici. Oui, un retour à la réussite, hein. Alors. Bon, on me parle d'un homme plus jeune. Ou d'un homme immature, ici. J'avais tout de même qui était retourné, hein, c'était la carte de la séparation, hein. Donc, c'est pas présent, parce que c'est resté coincé dans le jeu. C'est pas quelque chose qui va être, on va dire, acté. Mais ça peut être dans les pensées. Là, on nous parle d'une tranquillité par rapport à une prise de distance, hein. Il va y avoir une prise de distance avec quelqu'un qui va apporter vraiment de la tranquillité. Ça peut être un membre, ça peut être une femme de la famille, ça peut être une femme qui fait partie de ta famille, une ouverture familiale. Ça peut être lié à des culpabilités, à des accusations aussi, hein. On voit une séparation avec le travail ici, donc quelque chose qui se coupe au niveau professionnel. On a une évolution qui prend du retard, mais elle se fera. Ok. Allez, on va regarder les domaines. Allez, on va commencer par le professionnel. Alors, où est-elle cette carte? Ok, alors j'ai juste quelques cartes à retirer qui ne sont pas de Lenormand. Je les enlève. Alors, est-ce que c'est bon là? Parce que j'ai tout. Ok. C'est tout bon. Allez. Professionnel.
Le cœur qui saute. Quelque chose qui va te tenir à cœur au niveau professionnel, il y a un contrat. Quelque chose que tu vas aimer. Tu pourrais être victime de jalousie. Ok, on a la carte de la lettre et on a la carte de l'ours. Ici, on nous parle d'un courrier qui peut provenir d'une banque. C'est un courrier qui peut annoncer ici une somme d'argent. L'arrivée d'une somme d'argent qui va apporter des solutions quand même. Ça va apporter une joie. Indemnité de licenciement, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, je dirais les indemnités de licenciement là. Ça, allez. Professionnel pour gérer. Bon, professionnellement, déjà en d'autres decks, on nous montre quand même la cigogne, donc il y a un changement important. Il va falloir être très... D'ailleurs, je ne l'ai même pas retiré cette carte. Faudra être très regardant sur un courrier là. Il pourrait y avoir quelques petits troubles et des choses assez cachées. D'accord? Donc bien lire entre les lignes. Oui, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que à partir de la date à partir de ta date d'anniversaire, tu vas passer en année 7. Donc c'est très très bien, c'est une année de chance, de réalisation aussi. Donc n'hésite pas à aller voir sur internet l'année 7, l'année personnelle 7. Ok, l'étoile, réalisation, le cœur, on fait les choses avec le cœur, le choix et le jardin. Donc là, il va peut-être y avoir une proposition qui va te demander de faire un choix, de prendre une décision au niveau professionnel. Alors, ce choix peut provenir d'un lieu public. Ça peut être vraiment une proposition qui est annoncée par un lieu public. Hein. Alors, je ne sais pas vraiment quelle structure ça pourrait être, mais on voit qu'il y a quelque chose qui finalement est presque limite destiné, parce qu'on a l'étoile qui nous montre quand même qu'il y a une réalisation. On va vers une destinée qui en plus nous tient à cœur ici. Donc c'est quelque chose qui va t'apporter de l'amour hein, et du bien-être. On voit qu'il peut y avoir quelques petits soucis par rapport peut-être à des coupures avec des collègues, avec des amis, un membre de la famille. J'avais déjà tout à l'heure une notion avec un membre de la famille, quelqu'un du passé avec qui on coupe, ça peut être un collègue, mais c'est une personne qui provient de ton lieu, de ton secteur, de ton cercle d'amis ou ton cercle de collègues. On voit qu'ici il y a quand même des soucis, il y a des petites choses qui se perdent quoi. Oui, ce choix, de toute façon, il va être lié ici à un courrier. Il va être lié à un courrier. Donc, ça nous parle d'un contrat. Bon, déjà, il y a un contrat ici qui va te faire plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui est d'ordre de la réalisation, de ton limite, de ton chemin de vie, hein, d'accord. Mais il y aura un choix, il y aura une décision à prendre. Peut-être qu'il y aura plusieurs propositions, il y aura peut-être cette notion professionnelle de peut-être passer par des CDD ou des périodes d'essai. Enfin, il y aura peut-être quelque chose comme ça, ou de l'intérim, mais pendant une courte période. Hein. C'est pour une histoire d'argent hein, ici. Hein. Mais il est peut-être aussi question ici d'envisager soit d'être auto-entrepreneur par exemple.
avec la carte des poissons. Mais bon, on a tout de même un contrat ici, hein, on a tout de même un contrat de travail. Hein. Et si après c'est dans le cadre d'une entreprise, on peut nous parler d'une association avec une personne aussi. Hein. Mais qui ne serait pas forcément bénéfique. Quelque chose qui pourrait emmener des soucis d'argent. Il pourrait y avoir une amélioration financière. Mais c'est vrai que là, 10 de cœur, dame de carreau, roi de carreau, on voit ici, alors soit un patron, une patronne, qui peut être un ami, enfin, proche de toi. Enfin, il y a du changement par rapport à une entreprise. Moi, je dirais que c'est plutôt la fidélité que tu portes ici à cette entreprise où tu es actuellement. Cette fidélité, cette intégrité, qui te permet finalement, avec cette coupure, de pouvoir mettre des choses en réalisation. Donc on peut avoir une bonne... on a véhiculé, on va dire, une bonne image qui va permettre en fait de... Pas forcément d'avoir un courrier qui ira dans le sens que on va vendre tes compétences, mais il y a quelque chose qui est... comment on va dire, c'est la loi de la nature, quoi. On s'est bien comporté, donc forcément on a... on en récolte le bon, quoi. Ouais, ça n'a pas vraiment de... Non, ça n'a pas de sens par contre. Non, c'est que là, ça ne veut plus parler. Peut-être pas avec ces cartes. Bon, le battleur, hein, on a nouveau commencement, un nouveau départ. Hein. Quatre de bâton, déménagement. Alors, ouais, il y a un déménagement là. Là, on a un déménagement, il y a un changement. Il y a de la stabilité, c'est de l'harmonie aussi. Le 2 d'épée, hein, bon, il pourrait y avoir un déni aussi. Bon, là, ça me ressort un petit peu les nouvelles. Les nouvelles, attention à ne pas... par rapport à des papiers, par rapport à un document que tu vas recevoir, il va falloir être très vigilante sur ce document, de bien le scruter, d'accord, de pas le survoler, là, parce que ça pourrait être mauvais. Neuf d'épée, ok. Eh ben, dis donc, j'ai le couple, l'impératrice, l'empereur et l'impératrice. Hein. Le battleur, la papesse. Eh ben, 4 arcanes majeures. Avec le 8 de coupe. Bon, là déjà, l'impératrice, l'empereur, on peut y voir effectivement deux chefs d'entreprise, un couple hein, qui peut être chef d'entreprise, ou tout simplement ici, ça peut être vraiment dans le couple de se lancer dans une activité, bon, ce que je ne pense pas. Moi ici, j'y vois plutôt le côté vraiment aspect... ça peut être une patronne ou un patron où il y a un responsable, et puis voilà. C'est pas forcément que ce soit un couple, hein. Mais on voit que là, il y a un nouveau départ dans une entreprise. Hein. Et il va être question d'étudier aussi. Donc peut-être que ça va passer par une phase de formation. Ça nous montre aussi une évolution. On passe de l'impératrice à l'empereur. On passe du 3 au 4. Donc il y a une évolution. On passe du côté un petit peu gestationnel à l'aspect pratique, on va dire, dans l'action. Et puis le battleur, quoi. On est sur un nouveau départ, sur un nouveau apprentissage. Et puis c'est très drôle parce que les cartes, de la façon comment elles sont tombées, ça nous fait 3, 4, 1, 2.
Et en fait, concrètement, eh ben, c'est la continuité 1, 2, 3, 4. Tout simplement. Et tu as bien vu que les cartes, de toute façon, elles sont tombées. Donc, on a vraiment cette continuité. Ça veut dire que c'est très bon signe dans les arcanes majeures. Parce que les arcanes majeures, on part du 1 jusqu'à la dernière arcane, qui 21, qui du coup nous montre en fait la vie, c'est la vie, c'est l'apprentissage, c'est toute une vie, les 21, enfin 22 avec le mat, mais c'est toute une vie. Et en fait, quand c'est dans l'ordre, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, qu'on est sur une bonne construction de chemin. Bon, là, c'est pas forcément dans l'ordre, mais on voit que ça fait 3, 4, 1, 2. Donc, on passe par une étape, en fait, où on est déjà plus ou moins accompli. On est déjà accompli dans quelque chose, on a déjà les connaissances. Mais on va approfondir ici les connaissances et étudier sur peut-être autre chose, hein. Il va être question de reprendre des connaissances aussi peut-être du passé, parce qu'on voit que ces trois personnages sont le regard dirigé vers le passé. Il n'y a que l'impératrice qui regarde du côté de l'avenir. Donc pour aller en tout cas sur un avenir, ça demande en fait à revoir des choses par rapport au passé. Et le 8 de coupe, hein, qui demande ici, c'est encore le passé, le 8 de coupe, hein. C'est les choses du passé, c'est laisser les choses qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas pu se voir évoluer, ou qui n'ont pas pu se construire davantage, qu'il faut laisser derrière soi parce que ça n'évoluera pas plus. Ok, on va passer au domaine sentimental. Je vais juste mettre la vidéo sur pause, 30 secondes.